Hey, salut Normand! Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien, toi? Hey, belle journée, belle journée. T'as travaillé fort aujourd'hui? Oh oui, j'ai une belle petite famille que j'ai climatisée aujourd'hui, on est bien du fun. J'ai fait installer une thermopompe chez moi, fait que j'ai utilisé les services de... L'équipe de Roy Climatisation, on est situé à Magog, on dessert l'Estrie. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est bien installé puis qu'on sert une belle clientèle. Je peux pas vous dire s'il a fait une belle job encore, mais... Moi, je peux vous le dire. Ok, bon, parfait, c'est bon, je me fais entourer. C'est quoi une thermopompe, Martin? Je suis rendu un expert? Ah oui, je vais te laisser aller. Super simple. Une thermopompe, c'est pas compliqué. En mode climatisation, on va absorber la chaleur et l'humidité qu'il y a dans votre résidence, puis on va l'évacuer à l'extérieur. En mode chauffage, on va puiser la chaleur qui reste à l'extérieur, puis on va générer ça à l'intérieur pour vous la souffler, pour vous donner du confort. Ok, fait que dans le fond, ça chauffe puis ça climatise. Exact. Versus un climatiseur qui fait juste climatiser. C'est très cool, hein, exact. Ça coûte combien? Le prix, tout dépendamment de ce que vous avez de besoin. Exemple, une maison de ville, on a besoin de climatiser à l'étage. On peut regarder pour des appareils qui vont commencer dans le bout de 2500 à 3000 $. Plus une installation électrique au niveau du panneau électrique là, qui va peut-être vous coûter entre 300 et 600 $ à peu près. Lorsqu'on parle d'un appareil qui va être plus efficace en chauffage, exemple moins 25, moins 30, là on dépasse le 3000, on peut aller de 3000 à 4000 et tout dépendamment du type de modèle que vous allez utiliser et du type d'installation, parce que des fois on a des installations qui sont quand même assez rapprochées, le coût d'installation il est moins élevé. Ou des fois, le client, il veut l'unité, exemple, passe par le grenier, va par le sous-sol, va en arrière, je vais te couler une slab. Quand c'est ça, le coût est plus élevé. Fait que dites-vous que ça peut varier entre 2500 et 5000 $ pour une 12 000 BTU. Quand même, c'est raisonnable. C'est un bel investissement. Puis ça dure, on peut s'attendre... La majorité des appareils qui sont vendus sur le marché, automatiquement, sont déjà garantis 10 ans au niveau des pièces par les manufacturiers. Fait que c'est un minimum de 10 ans, généralement, que tu peux t'attendre à une bonne qualité d'appareil. Tu peux des fois aller jusqu'à du 15-18 ans. C'est comme un chat, on le sait jamais, mais ça peut durer très longtemps. Ok. Oh, c'est cool. Ok. Si tu l'entretiens, etc. Ouais, si vous lavez vos fils, si vous la faites inspecter puis nettoyer aux 5-6 ans, on parle d'une thermopompe murale. Si on est chanceux aussi, parce que ça reste quand même de la mécanique, mais un appareil qui est dans des conditions optimales, qui est utilisé dans un climat normal comme en Estrie ici ou n'importe où au Québec, c'est pas comme dans un char où ça bouge tout le temps puis il y a plein de trous dans le chemin. Une fois que t'as ta machine, t'es bien dans ta maison, tu fais quoi avec ça? Tu l'entretiens-tu? T'en nettoies? C'est super facile. T'as juste à laver tes fils en dedans. Okay. Fait que souvent, vous prenez la façade, on la soulève, il y a 2 fils qui sont permanents. Fait qu'on enlève ça, un petit coup d'aspirateur, whoop, on glisse ça sur place, ça fait le job. Vous avez été négligent après 6 mois, vous n'y avez pas touché. Ah, moins performante, vous l'ouvrez, il est crosse, hein? Ouais. Petit coup d'aspirateur, on passe en dessous de l'eau, on la secoue, on glisse ça sur place. On est reparti pour une couple de mois. Peut-être qu'aux 5 ans, ça vaut la peine de faire venir un technicien si on voit qu'on a une perte d'efficacité au niveau de l'appareil, si on a une odeur d'humidité qui se dégage au niveau du ventilateur à l'intérieur. Si on voit qu'à l'intérieur, ça commence à être noirci, un peu de moisissure. On a des traitements spécialisés, on arrive avec des équipements à pression et à vapeur, puis on peut vous la rechouiller presque comme une neuve. Là. Puis on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui brise dans la durée de vie ou c'est très rare que ça brise, même si les pièces sont garanties? Ça reste de la mécanique, là. Fait que généralement, ça peut être soit une petite fuite de réfrigérant quelque part qui peut arriver, ça peut être soit une plaquette électronique en dedans ou dehors qui communique plus, ça peut être malheureusement des fois le compresseur. Généralement, lorsque l'appareil est bien installé et qu'il a fait sa première année, sa première hiver, il peut être parti pour une belle aire d'aller puis il peut faire longtemps. Là, justement, on a parlé d'extérieur. Souvent, on peut choisir une thermopompe moins 21, moins 30. On commence par quoi? La première chose, c'est que le facteur éolien que vous allez entendre moins 20, moins 25, moins 30, il n'y a pas de facteur éolien qui s'applique sur une unité extérieure. Donc, mettons, Météo Média vous dit « Ah, fais moins 34! » On se calme, fait juste moins 22 dehors. La machine, il fait moins 22. OK. Fait qu'elle, elle peut encore chauffer. Puis elle a des sensors, puis elle va se protéger. Même à moins 20, moins 25, la machine est capable d'aller chercher de la chaleur à l'extérieur, puis vous la souffler à l'intérieur. La seule différence, c'est qu'il y en a beaucoup moins qu'à moins 8. Qu'à moins 10, qu'à 0. Donc, la machine, elle va être super économe côté consommation électrique jusqu'à, mettons, moins 8, moins 10, moins 15. Mais là, après ça, pour aller chercher un rendement à chaleur, là, on va se rapprocher d'une consommation au niveau des plaintes électriques rendues à moins 25. Quand on vous dit, ah, la machine, ça coûte 4 fois moins cher qu'une plainte électrique, c'est vrai zéro. Mais vous regardez sur les chartes des appareils, lorsqu'on vous la vend, vous allez voir, plus qu'on descend en température, plus que on appelle ça un COP, c'est un coefficient de performance, plus qu'il fait froid, plus que le ratio diminue pour équivaloir à celui d'une plainte électrique, jusqu'à moins 30. Là. Puis, je pense que tu m'avais parlé que sur le site d'Hydro-Québec, on est capable de voir si justement on va sauver de l'argent avec X machine versus une autre machine. Exact, c'est super pratique, c'est que si vous avez 2-3 soumissions qui sont différentes, vous savez pas laquelle qui est la meilleure, vous pouvez regarder sur le site d'Hydro-Québec. L'ensemble des appareils ont été tous vérifiés et inspectés et mis sur la même base à moins 8 degrés Celsius, qui vont vous indiquer combien de BTU à l'heure qu'elle va vous dégager en chaleur. Donc si le vendeur X vous dit A est meilleur que Y, mais là, vous pouvez la comparer vous-même parce que, mettons exemple, l'appareil vous donne 8800 BTU à moins 8 ou celle-là vous donne 10 800 BTU
BTU à -8. Donc ça vous fait un bon prorata, un bon gauge pour savoir laquelle qui est plus efficace que l'autre en chauffage. Puis si j'ai acheté ma machine sur eBay ou d'une marque qu'on connaît pas trop. Ben, la majorité des deals que vous faites sur Internet sont intéressants pour le coût d'achat. C'est juste que si, vous avez un problème au niveau des pièces, c'est vous que vous allez être pogné pour faire des démarchages avec ces compagnies-là pour aller chercher des pièces, pour honorer des garanties. C'est facile lorsqu'on vous vend une machine de dire « Oh ouais, c'est garanti 15 ans, big ». Mais tu sais, lorsqu'on a besoin d'une pièce après, des fois c'est peut-être moins évident, tu sais. Ouais. Autre chose, le coût d'installation va rester le même. Que vous achetez une machine sur Internet neuve, que vous achetez une machine sur Black Market ou sur Kijiji usagé, qui est une mauvaise idée soit dit en passant, vous économisez pas nécessairement d'argent parce que ça va quand même vous coûter entre 600 et 1200 pièces à faire installer. Parce que le taux d'un frigoriste, c'est comme tous les taux de compagnies de construction, c'est extrêmement élevé. On est tous rendus au-dessus de 100 pièces de l'heure ou presque. Peut-être au roi de climatisation, on est encore en bas à 97 pièces de l'heure. Mais si vous comptez quand même le transport du camion aller-retour, le technicien, la tuyauterie utilisée, le filage, le capage de recouvrement, le type d'installation qu'on veut, combien d'heures qu'on va passer chez vous pour l'installer. Ça peut prendre une demi-journée pour poser un climatiseur, d'autres ça peut prendre une journée et demie, des fois ça peut prendre une journée à 2 gars. Ça se fait débouler vite. Là. Fait que généralement, il n'y a pas de deal à faire lorsque le client achète sa machine. Puis les compagnies ne courent pas après les clients qui ont déjà les machines. Puis c'est bien mieux de supporter notre marché local. Ouais, c'est ça. Puis regardez une compagnie qui a pignon sur rue, qui s'affiche, peut-être pas une compagnie qui fait de la pub constamment non plus, parce que tu sais, si la compagnie fait toujours de la pub sur Facebook ou sur Internet, puis que vous la voyez toujours apparaître sur votre fil d'actualité, elle est toujours en rabais, puis qu'elle vous l'installe rapidement, généralement il y a quelque chose qui cloche. Puis elle sera peut-être pas là dans 3 ans, cette compagnie-là. Ben, sûrement pas, parce qu'elle est déjà à 10 jours de pas avoir d'ouvrage, tu sais. Ouais. Les bonnes compagnies, faut pas tant de rabais que ça. Les seuls vrais rabais qu'ils vont faire, c'est quand vous allez à l'expo Habitat l'hiver, puis que là, il y a 3 pieds de neige dehors, puis qu'il fait -36. Là, ils ont de l'inventaire de l'année passée, puis ils veulent préparer leur printemps. Okay. Donc là, ils vont vous donner des 300-400 pièces de rabais sur leur machine pour partir leur printemps plus tôt avec leur Fait que gars. c'est stratégique d'acheter l'hiver. Oui. Ben, c'est comme dans tout, acheter hors saison, c'est l'idéal. Mais les gars ne vont pas ça venir installer ça dans la neige, je pense. Non, mais c'est pas grave, c'est qu'on vous la vend puis on revient au printemps. Ah On aime pas plus ça travailler dans la neige, là. C'est sûr. Comment est-ce que je fais pour choisir quel type de machine qu'on va mettre, puis sur quoi tu vas te baser pour nous conseiller? On va regarder c'est quoi vos vrais besoins. C'est-tu plus pour de la climatisation à l'étage? C'est-tu plus pour du chauffage au rez-de-chaussée? Il y a différentes gammes d'appareils qui s'appliquent. On vend pas une machine qui chauffe jusqu'à -25, -30 à l'étage qui va simplement servir à climatiser. On va perdre de l'argent pour rien. On va regarder un appareil plus entrée de gamme qui va chauffer jusqu'à -20, mais qui va donner autant de climatisation en haut, qui va vous donner du confort. Si, exemple, on s'en va dans un sous-sol, puis là, grand-papa veut remplacer son poêle à bois parce qu'il est tanné de chorer ses 15 cordes à chaque année, puis on le comprend, alors on va y aller avec un appareil -25, -30 qui va générer de la chaleur, puis du confort, puis qu'on va contrôler avec la manette. Là, il va y qu'il restait grand-papa à gérer la manette. C'est moins pire que 15 cordes de bois, tu sais. En effet, ça coûte quand même cher du bois. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est chaque année, c'est récurrent. Faut-tu une corde aussi? Ah oui, c'est du temps. On n'a pas de temps aujourd'hui. Moi, je n'ai pas, là. La cote Energy Star, ça veut-tu dire quelque chose? Un appareil va avoir plusieurs cotes. On a une cote SEER, S-E-E-R. Ça va être votre efficacité de votre consommation au niveau de la climatisation. La cote qui est importante pour une thermopompe murale et une thermopompe centrale, c'est la cote HSPF. Plus votre cote va être élevée, plus votre appareil va générer de la chaleur et en économisant de l'énergie à un meilleur ratio qualité-prix. Lorsqu'on a atteint une certaine base d'HSPF, là, les machines sont certifiées Energy Star et de là sont éligibles aux subventions des 2 paliers gouvernementaux. Ok, justement, on n'avait pas parlé de subvention. J'aime ça, sauver de l'argent. Quand le gouvernement met de l'argent sur la table, on serait fou de pas aller la chercher. Hein? Fait que je vais sauver quoi avec ma machine? Il y a 2 subventions qui sont intéressantes des 2 paliers gouvernementaux. La première, au niveau provincial, c'est géré par Hydro-Québec. Il n'y a pas de paperasse à faire, il n'y a pas de niaisage, un petit formulaire à remplir pour faire une réclamation une fois qu'on a la facture en main. Mais on va comparer sur leur site d'Hydro-Québec. Vous regardez, tous les appareils sont cotés jusqu'à -8 degrés Celsius. Fait que vous allez pouvoir regarder les appareils, lequel qui est plus performant que l'autre, combien de BTU à l'heure qui nous donne pour la consommation énergétique à -8. Fait que de là, vous pouvez déjà comparer, genre, tel appareil est plus performant que l'autre. On va vous donner entre 300 et 450 pièces environ par type d'appareil. La deuxième, un peu plus compliquée, mais plus payante, c'est au niveau du fédéral, avec le programme Réno Climat. On fait venir un inspecteur à la maison, on prend un rendez-vous, il fait un test d'infiltrométrie de votre maison. C'est super le fun, ça. Tu vois s'il y a des fuites d'air dans la maison. Ça vous donne accès à une panoplie de subventions, exemple, pour faire suer la laine dans votre grenier, pour 1001 améliorations énergétiques de votre résidence. En plus, on fait un rapport avec une cote Energy Star de votre maison, fait que ça se refile très bien une fois qu'on vend la maison. Puis lorsqu'on fait les améliorations qu'on a droit, exemple, remplacer votre vieil échangeur d'air par un échangeur d'air récupérateur de chaleur, installer une thermopompe 12 000 BTU à l'étage, toutes les subventions qui sont disponibles sont inscrites. Puis si vous respectez le délai puis vous remplissez la paperasse, c'est un peu plus long, mais à mener l'argent rentre. Là, on parle de montants qui sont un peu plus élevés, mais il faudrait juste se comparer puis voir sur la liste qu'est-ce qu'on vous offre maintenant. Je pense que c'est gratuit en plus faire venir. Mais maintenant, c'est rendu gratuit. Dans ma maison centenaire, je pense pas que j'ai envie de savoir où je la rentre. Là.
Non, mais ça va être le fun pareil, là, tu sais. Je serais Si curieux. nous, Claire, rentre pas. Ben, c'est gratis, je serais curieux C'est ça, d'essayer, moi. c'est sûr. Est-ce que c'est toi qui remplis la paperasse pour nous, pour envoyer ça aux différents paliers? Pour Ben, les contracteurs, on peut offrir aux clients le fait de donner un petit coup de pouce au niveau du site d'Hydro-Québec pour la réclamation, mais généralement, c'est tellement assez simple que c'est le client qui les remplit lui-même. Là. OK. Puis souvent, ça vous prend une facture d'hydro, une preuve de résidence, deux, trois petits paramètres bien simples qui ça se règle par courriel. On remplit un formulaire, clic, on attend notre argent. C'est un beau chèque qui rentre non imposable. Vous allez recevoir un T4, mais il sera non imposable. Faites pas le saut. Après ça, on le dépense dans... On l'investit. Pourquoi pas? Pourquoi pas acheter une thermopompe pour le sous-sol? On est tellement bien à l'étage. Hein? C'est vrai. On va chauffer le sous-sol. Ben, merci beaucoup, Normand, pour tous tes conseils aujourd'hui. Ça fait plaisir. Si les gens veulent te retrouver, on te retrouve où? Extrêmement simple. roueclimatisation.ca ou au 819-679-2227. Toute notre équipe peut répondre à vos questions. On peut aller vous rencontrer sur place. Et quoi que ce soit, gênez-vous pas. On est bien installé en Estrie depuis plus d'une dizaine d'années. On va être là pour longtemps pour pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Merci Martin. Bonne journée. Toi aussi.